Quand on investit en crypto, on cherche tous à esquiver les Ponzi. Pourtant, la majorité des Français misent sur un système pyramidal en train de s'écrouler pour assurer leur avenir, le système des retraites. Moi, je n'attends rien de la retraite. J'ai décidé de prendre mon avenir en main et dans cette vidéo, je vais te montrer une alternative concrète, simple et rentable, la liquidité concentrée. Et crois-moi, une fois que tu comprendras comment ça marche, tu ne verras plus ton argent de la même façon. Et commençons de suite en posant les bases afin qu'on parle de la même chose. La définition d'un système pyramidal ou d'un système de Ponzi, c'est un montage frauduleux dans lequel les gains promis aux investisseurs ne proviennent pas de la création de valeur réelle, mais uniquement de l'argent apporté par les nouveaux entrants. Les premiers participants sont rémunérés avec les apports des suivants. Le système ne fonctionne uniquement que si de nouveaux entrants continuent à alimenter la pyramide, et quand les apports des nouveaux entrants ralentissent ou s'arrêtent, la pyramide s'écroule comme un château de cartes, laissant la majorité des participants perdants. Et maintenant, comment fonctionne la cotisation de la retraite en France? Le système de retraite est un système par répartition. Le principe, chaque mois, les actifs, c'est-à-dire les salariés, les indépendants et les employeurs, paient une cotisation de retraite obligatoire. Prélèvement sur salaire et charges patronales. Cet argent ne va pas sur un compte personnel. Quand on vous dit que vous cotisez pour votre retraite, l'argent qui est prélevé de vos impôts et de vos charges n'est pas investi en attendant que vous partiez à la retraite pour vous être reversé. Non, les cotisations qui sont collectées servent immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. Quand tu travailles aujourd'hui, tu payes la retraite des boomers. En échange, tu acquiers uniquement des droits à la retraite, ce qu'on appelle les fameux trimestres pour pouvoir partir à la retraite, qui nous donneront le droit à avoir nous aussi une pension plus tard, qui sera, elle, financée par la génération suivante d'actifs. Est-ce que ça vous rappelle pas la définition du système de Ponzi qu'on vient de voir juste avant, où les premiers arrivés sont payés par les nouveaux arrivants? Deux problèmes avec ce système. Déjà, un système pyramidal est quelque chose de condamné et d'illégal dans la plupart des pays occidentaux, mais ici, l'État français a le droit d'organiser ça en toute légalité, à partir du moment où on appelle ça le système des retraites. Autre chose problématique, c'est que quand vous cotisez les droits à la retraite qui vous sont donnés en échange de vos cotisations et des charges qui sont prélevées sur vos salaires, vous assure d'avoir une pension lorsque vous partirez à la retraite, mais ne vous assure en aucun cas quel sera le montant de cette pension et à quel moment vous pourrez partir à la retraite. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes qu'on verra juste après, c'est le fait que les règles changent en cours de jeu. Les conséquences principales, c'est que tant qu'il y a beaucoup d'actifs pour peu de retraités, ça fonctionne, mais avec le vieillissement, plus de retraités et moins d'actifs, l'équilibre est menacé. Le déficit, la baisse des taux de remplacement, le report légal de l'âge, etc., tout ça va causer des problèmes. Dans les années 70, on avait en moyenne 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est passé à 1,77 actifs pour un retraité. Et ça pose un gros problème, car dans l'esprit collectif, on pourrait se dire, tant qu'on est au-dessus d'un actif par retraité, ça suffit, un actif cotise pour payer la retraite d'un retraité, et ça peut marcher à l'infini. Sauf que, problème, lorsque vous êtes en retraite, votre pension est basée sur les 25 années où vous avez gagné le plus d'argent. Mais quand parmi les actifs, il y a des gens qui sortent d'études en début de carrière, qui sont au SMIC ou avec des revenus plutôt modestes, je peux vous dire que 1,77 SMICAR, ça ne suffit clairement pas pour payer la retraite d'un boomer qui gagne 2500, 3000 euros de pension. Et c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'en France, le niveau moyen des retraités est plus élevé que le niveau moyen des actifs. Bien entendu, il y a des exceptions avec des retraités qui vivent dans la précarité, mais quand on prend le niveau moyen de toutes les personnes à la retraite actuellement et le niveau moyen de toutes les personnes actives, c'est-à-dire qui ne sont ni à la retraite ni en études, donc ça pose un gros problème et ça amène le gouvernement à changer les règles du jeu alors même que nous sommes déjà en train de jouer. Avant 2010, on partait à la retraite à 60 ans, à partir de 2010 à 62 ans et depuis 2023 à 64 ans. Et ce pour toutes les personnes qui sont nées après 1968. Donc je pense toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Avec un système qui est clairement défectueux, qui a le même fonctionnement qu'une pyramide de Ponzi, un déséquilibre qui se creuse de plus en plus entre le niveau moyen des actifs et des retraités et le ratio entre le nombre d'actifs qui cotisent et le nombre de personnes qui touchent une pension de retraite, les règles du jeu qui sont changées au fil du temps avec un âge de la retraite qui est de plus en plus tard et des pensions et des conditions de plus en plus compliquées à remplir afin de toucher cette pension à taux plein, c'est toutes ces raisons qui m'amènent, moi en tant qu'actif en dessous de 30 ans, à faire une croix sur la retraite, à ne même pas la prendre en compte comme quelque chose qui pourrait me permettre de vivre dans mes vieux jours.
Et c'est pour ça que j'opte pour faire fructifier mon argent et obtenir une indépendance financière par mes propres moyens et non pas grâce à ce système de Ponzi organisé par l'État. Et ma solution, mon investissement de choix, c'est la finance décentralisée. Ici au moins, les règles ne changent pas en cours de jeu, car les règles sont immuables dans des smart contracts, des contrats intelligents sur la blockchain. Et donc l'opportunité que je voulais vous présenter aujourd'hui pour faire fructifier votre capital, générer des revenus passifs et vous rapprocher petit à petit de votre liberté financière, c'est fournir de la liquidité, précisément de la liquidité concentrée. Le principe est simple, nous, des fournisseurs de liquidité, allons fournir des paires d'actifs dans des pools de liquidité, des réserves de liquidité qui sont disponibles sur des échanges décentralisés. Les échanges décentralisés, ça va être toutes les plateformes comme Uniswap, PancakeSwap, Orca, etc. Pour les plus connus, ces échanges-là nous permettent à nous et à différents utilisateurs de venir échanger une crypto contre une autre au cours du marché, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand les traders et les utilisateurs viennent faire des échanges d'un actif contre un autre, de la même façon que quand vous partez en vacances et que vous échangez vos euros contre des dollars ou des pesos, des frais de change sont prélevés, et ces frais qui sont collectés vont être reversés à ceux qui fournissent la liquidité pour que ces échanges soient possibles. C'est comme ça que nous générons des rendements, et ces rendements peuvent être très profitables. Voici quelques exemples de rendements qui sont possibles à générer grâce à la liquidité concentrée. Et pour exemple, personnellement, je génère en moyenne entre 5 et 10% par mois depuis des mois de façon consistante. Et c'est le cas également de dizaines d'investisseurs que nous accompagnons au sein de la communauté Crypto Liquidity. Tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible, c'est accessible à tous et je ne suis pas un cas isolé. Maintenant, je voudrais vous montrer quelques exemples concrets qui sont pertinents au moment où je tourne cette vidéo avec les prix des actifs actuels et les conditions de marché, elles aussi actuelles. Par exemple ici, entre du Solana et de l'USDC, en fournissant ça sur l'échange décentralisé Orca, avec une fourchette de prix qui prend en compte la correction de prix que nous avons connue durant les dernières semaines, pour profiter de la remontée du prix de cet actif et encadrer la volatilité des 30 derniers jours, on nous projette des rendements à 9% par mois, soit un peu plus de 110% de rendement annualisé. Donc une rentabilité très importante et très profitable pour les risques encourus, car ici vous fournissez de la liquidité entre une crypto du top 5 des capitalisations et le stablecoin le mieux réglementé et le plus sécurisé selon moi en crypto, qui est l'USDC. Autre exemple équivalent, ici entre de l'Ethereum et de l'USDC, on est sur l'échange décentralisé Aerodrome sur Base, et là encore une fois, en prenant en compte les conditions actuelles du marché et en fournissant de la liquidité entre 3600 $ et la TH, on voit que sur les 15 derniers jours, on nous projette ici aussi plus de 9% de rendement mensuel, presque 115% de rendement annualisé, une profitabilité très intéressante pour encore une fois fournir de la liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC. Dernier exemple, si on veut plutôt fournir de la liquidité entre deux actifs volatiles, ce qui nous permettrait d'avoir une plus forte exposition au marché et de plus profiter de l'appréciation des prix si c'est notre conviction et que nous sommes plutôt bullish par rapport aux cryptos. Ici, entre du Bitcoin et de l'Ethereum, donc plus grosse capitalisation crypto et seconde plus grosse capitalisation crypto. En ce moment, sur les 15 derniers jours, on a une très bonne corrélation, ce qui nous permet d'avoir une fourchette de prix assez serrée et très optimisée, ce qui nous permet d'avoir des rendements très intéressants. Ici, on nous projette 170% de rendement annualisé. Bien entendu, c'est avec les conditions du marché et la volatilité plutôt haute qu'on a eu durant ces 15 derniers jours. Donc, ce n'est pas forcément des rendements qu'on peut espérer au très long terme, mais en tout cas, sur un mois, on nous projette presque 14% de rendement pour fournir de la liquidité entre du Bitcoin et de l'Ethereum. Ici, on est sur la blockchain Ethereum, sur Uniswap. Maintenant, une fois que ça c'est dit, comment on fait rapidement pour trouver ce type d'opportunité? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur la plateforme Crystal. C'est une plateforme que je vous ai déjà présentée plusieurs fois sur la chaîne, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué sur cette dernière. Elle est en constante évolution, ils font beaucoup de développement, donc je pense bientôt vous faire une vidéo dédiée sur les fonctions avancées, car on peut faire pas mal d'automatisation sur Crystal et c'est assez intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai le lien de la plateforme dans la description pour que vous puissiez vous familiariser avec cette dernière. Et ce qu'on peut faire ici dans la section Hot Pools, juste ici, c'est sélectionner les différents échanges décentralisés qui nous intéressent. Donc, par exemple, s'il y en a certains que je ne veux pas avoir dans mes recherches ou alors rechercher sur un seul d'entre eux, je peux sélectionner ou désélectionner les différents échanges. Une fois que c'est fait, je peux également faire la même chose, le tri sur les plateformes. Est-ce qu'il y en a qui m'intéressent plus que d'autres? Et après, je peux, dans la barre de recherche, ajouter des critères. Donc là, si je veux retrouver ma paire entre, par exemple, de l'Ethereum et de l'USDC, je vais taper wrapether/USDC pour avoir que des opportunités qui contiennent cette paire de liquidités.
Ensuite, je peux cliquer juste ici pour classer les différentes opportunités de la plus rentable à la moins rentable. Et là, on retrouve en première opportunité la paire entre de l'Ethereum et de l'USDC sur Aerodrome, sur Base, qu'on avait regardé juste avant ici. C'est la même, et si je clique dessus, ça me rentre dans cette opportunité où je peux voir tous les détails de cette dernière et la paramétrer avec la même fourchette de prix que j'avais déterminée juste avant. Donc 2600 $ à l'ATH à 4880 environ. Et là, on peut voir les rendements qui sont projetés. Bien entendu, ces données ne sont pas forcément les plus pertinentes car ils prennent un horizon de temps plus court. C'est pour ça que j'aime bien utiliser Metrics Finance pour pouvoir utiliser des données plus précises et sélectionner mon horizon de temps qui m'intéresse. Une fois que vous avez paramétré votre fourchette de prix, vous pouvez directement créer la position sur Crystal en sélectionnant l'actif que vous voulez utiliser pour investir. Vous pouvez sélectionner n'importe quel actif. C'est un des avantages de Crystal, que ce soit un actif qui fasse partie de votre paire ou pas. Une fois que vous avez sélectionné votre actif, vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Ça viendra automatiquement faire les swaps pour investir chacun des actifs qui composent votre paire dans le bon ratio suivant la fourchette de prix que vous avez déterminée. Et quand vous cliquez sur Add Liquidity, ça vous créera la position automatiquement. Bien entendu, il y a des frais sur cette plateforme qui sont prélevés contre le service qui est rendu, ces fonctionnalités simplifiées qui vous permettent d'interagir avec les échanges décentralisés et les pools de liquidités plus simplement. Mais ces frais valent la peine au vu des fonctionnalités proposées selon moi. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je voulais vous partager ma vision sur le système des retraites actuellement en France, ainsi que l'opportunité qui est pour moi la plus intéressante actuellement pour fructifier votre capital, c'est-à-dire la liquidité concentrée. Si le sujet de cette vidéo t'a parlé et que tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Pierrot Crypto. J'y partage chaque semaine des stratégies concrètes pour générer des revenus passifs avec tes cryptos. Et si tu veux découvrir dès maintenant comment commencer à générer tes premiers revenus passifs grâce à la liquidité concentrée en 7 étapes seulement, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran.